Poursuivant leur démarche du renforcement des liens et amélioration de la coopération entre la République démocratique du Congo et les pays étrangers, ce groupe d'étudiants de l'UNISIC ex-IFASIC en Master 1 Presse Info, accompagnés de certains journalistes, ont été reçus vendredi 11 avril par l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée en RDC, Madame Alison King, pour débattre autour des trois sujets importants, à savoir l'expérience de Madame Alison en tant que femme et ambassadrice de son pays, les difficultés rencontrées ou défis relevés pour être acceptée à ce poste si important. La coopération entre la RDC et la Grande-Bretagne, les projets à réaliser, les investissements à faire, et plus surtout la position de la Grande-Bretagne par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo et la coopération interuniversitaire entre la RDC et la Grande-Bretagne. Et enfin, la question sur l'environnement et les changements climatiques a été abordée lors de ces échanges, se basant plus surtout sur la situation de la catastrophe naturelle, l'inondation qui a eu lieu dernièrement à Kinshasa, la capitale de la RDC, et qui a entraîné une grande perte de vies humaines. Madame Alison King, en tant que représentante du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, promet de s'investir à ce que son pays mette son apport pour résoudre différentes suggestions ou problèmes évoqués par ses étudiants. Je crois que ça a été une initiative très très belle. J'ai beaucoup aimé les échanges avec les étudiants du master. Ils ont vraiment posé des questions profondes dans plusieurs domaines, dans la place de la société, de la femme et de l'homme également. Mon parcours professionnel, pourquoi j'ai postulé pour être ambassadrice ici en RDC. Quels sont les domaines de la coopération et le partenariat britannique-congolais, sur aussi des domaines très pertinents en ce moment, des inondations, les impacts du changement climatique et quel est le rôle du Royaume-Uni et le pays du bassin du Congo et les chercheurs congolais. Notre initiative pour former aussi les chercheurs, les scientifiques du pays du bassin du Congo. Beaucoup d'autres choses, l'économie, le commerce et surtout la situation dans l'Est et la recherche d'une paix durable et de stabilité qui va mettre fin à la souffrance du peuple congolais de l'Est du pays. Donc c'était vraiment un échange très riche, beaucoup d'enthousiasme et aussi beaucoup de professionnalisme de la part de la jeunesse congolaise. Et je crois que le futur du journalisme congolais est dans les bonnes mains. Et je crois que le Royaume-Uni est déjà en train d'explorer avec les autorités congolaises nationales, tant que de la province ou la ville de Kinshasa, par exemple, comment résoudre les problèmes de l'infrastructure, améliorer la qualité de vie, la sécurité routière, la gestion des déchets, qui a vraiment un impact. Et j'étais vraiment frappée par les expériences des étudiants ici, qui sont aussi des victimes des inondations. Aussi, je vois qu'il y a beaucoup de demandes pour la formation professionnelle et on a pu présenter nos bourses de Chevening pour étudier des masters aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, mais aussi pour comment avancer aussi au niveau institutionnel entre les universités britanniques et congolais, ou les opportunités qui sont là pour les échanges techniques, professionnels dans plusieurs domaines. Et je crois qu'il y a beaucoup de demandes pour les échanges et pour se rendre sur le terrain pour voir la réalité des universités congolaises. Et j'aimerais bien faire ça, juste pour dire qu'il y a une seule ambassadrice, mais j'ai toute une équipe et je crois qu'on veut bien aller plus sur le terrain et s'engager directement avec la jeunesse et la population congolaise en général.